On apprend qu'Arnaud Montebourg, qui est élu aussi candidat, demande un rassemblement des candidats de la gauche. Il dit, voilà, je ne peux pas me satisfaire qu'il y ait 5 candidatures à gauche. Il dit, l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Il lance un appel assez pressant à ses collègues de gauche. Anne Hidalgo, qui est candidate socialiste, sera ce soir aux 20h de TF1 pour annoncer les suites à donner à sa candidature, d'après le communiqué de presse de la chaîne. Qu'est-ce qui se passe à gauche? Il y a un mouvement pour une candidature commune parce qu'ils sont tellement bas dans les sondages qu'il faut réagir? Je crois que les candidats de gauche sont face à un principe de réalité, c'est qu'actuellement ils sont en dehors du jeu de cette campagne des présidentielles. Vous avez évoqué 5 candidats qui, réunis, atteignent difficilement 25%. Donc il y a un émiettement non seulement de l'électorat qui ne fait pas son choix très clairement en faveur des uns ou des autres. Et puis cet électorat, il s'est affaibli. Alors il s'est pas affaibli, contrairement à ce que certains évoquent, parce que la France est droitisée. En tout cas, ça ne fait pas partie de mon analyse. Je pense que le pays, globalement, toute sensibilité confondue, demande une république forte. Pas une république faible, pas une république molle, avec des sujets, effectivement, qui sont des sujets de pouvoir d'achat, mais aussi de sécurité, de gestion des flux migratoires, mais aussi d'environnement. Et la gauche semble, à un moment donné, mettre de côté, balayer de renversement certains sujets qui sont importants aux yeux de nos compatriotes. Les questions de sécurité, de gestion des flux migratoires. Ils parlent certes de pouvoir d'achat et d'environnement, mais ça ne suffit pas. Le spectre des attentes de nos compatriotes est plus large. Et donc, la gauche, aujourd'hui, est dans une situation qui est, je dirais, catastrophique. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Et aujourd'hui, les uns après les autres se disent, est-ce qu'on va aller à cette présidentielle pour faire 3%, pour faire 5%, pour faire 7%? Mieux vaut peut-être effectivement se rallier. Alors à qui? Parce que quand on se rallie, il faut se rallier en général à quelqu'un qui est fort, qui est en position de pouvoir gagner. Or, aujourd'hui, le plus fort semble Mélenchon, qui est aussi entre 8 et 10. Derrière, Jadot, qui est entre 6 et 8. Donc, Anne Hidalgo, qui dépasse pas 5. Avec Montebourg. Donc que vont-ils faire? Vont-ils aller vers une primaire, une primaire telle que la droite l'a fait, parce que ça a plutôt réussi à la droite républicaine et à Valérie Pécresse à la sortie de cette primaire. Donc elle est en finaliste de ce deuxième tour, pour ce deuxième tour. Ou vont-ils se rallier sans primaire? Et là, ça me paraît être évident que ça ne sera pas derrière Jean-Luc Mélenchon, mais plutôt derrière Yannick Jadot. Il est arrivé au Parti Socialiste d'être très très bas dans les intentions de vote et même dans les résultats. Souvenons-nous de la candidature Gaston Defferre. Alexandre, c'était quelle année? C'était 69. 69. Et ça a fait 2%. 5%. 2% au départ, il arrive à 4,5 ou à 5. Néanmoins, tu as raison, quand on additionne les intentions de vote, les sondages des candidats de gauche, c'est un désastre qu'on n'a pas vu depuis une éternité. Donc je sais pas moi. Il ne se retire pas à Montebourg, il appelle à une candidature. Oui, mais enfin Montebourg, unique. il est prêt à se retirer parce qu'il n'a pas d'argent, il fait des scores calamiteux et c'est pour lui sans espoir. Donc je pense qu'il va essayer de valoriser son départ. Ensuite, là où c'est peut-être plus surprenant, en tout cas j'ignorais que Mme Hidalgo était aux 20h ce soir de TF1, est-ce qu'elle a elle aussi quelque chose d'important à dire? Elle est très basse. On n'a jamais vu ça. Enfin si, je le disais à l'instant, avec Defferre, il y a 30 ans. Mais néanmoins, elle est à 4%. Bon. Elle ne décolle pas. Je ne crois pas à une primaire. Il me paraît bien tard quand même pour en organiser une. Il peut y avoir un retrait. On parle beaucoup du retour de Mme Taubira, qui est au moins autant clivante que d'autres. Je ne sais pas. La gauche, elle est au niveau des expédients, parce qu'elle est dans une situation idéologiquement désastreuse. Voilà.